21h sur les antennes de la télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour les titres de cette édition. Russie 2018, nos lions sont tombés au Cosmos Arena de l'édition. Baccalauréat 2018, les candidats vont se pencher sur les épreuves de philosophie ce vendredi. Le téléphone portable interdit dans les centres d'examen. L'office du bac a pris toutes les dispositions pour sécuriser l'examen. À Sédhiou, les pluies d'hier ont fait d'énormes dégâts. Des toits de maisons emportés par le vent, des poteaux électriques de la Sénélec à terre. Le marché central n'est également pas épargné. Les sinistrés crient au secours. Et puis en fin d'édition, le journal du mondial, ce sera avec Ibrahim Khan. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Mondial 2018, le Sénégal éliminé, les Lions donc battus par la Colombie par 1-0 lors de la troisième et dernière journée du groupe H du Mondial Russie 2018. Les Lions en égalité parfaite avec les Japonais, également battus par la Pologne par 1-0, ont été départagés au fair play. Compte rendu du match donc avec Cheikh Sadibou Diarra. Le Sénégal éliminé de la Coupe du Monde 2018. À la recherche. Dernier espoir de l'Afrique en Russie, le Sénégal s'arrête à la phase des poules, comme le Nigeria, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. Une première pour les Africains depuis Espagne, 1982. En égalité parfaite avec le Japon, la bande à l'UCC est éliminée par le règlement du fair play. Une première en Coupe du Monde. Le Japon, malgré sa défaite face à la Pologne, 1-0, passe en huitième de finale. Il a reçu moins de cartons jaunes, 4 contre 6 pour le Sénégal. Cher Sadibou Diarra, le président Macky Sall qui félicite très vivement l'équipe nationale et salue la participation des joueurs et de leurs entraîneurs durant cette partie du mondial. Une participation exemplaire. Les membres de la fédération, le staff technique et le 12e Gaïndé ont été associés aux félicitations. Le président de la République déclare que les protégés d'Aliou Cissé ont certes perdu une bataille, mais les armes à la main. Il ajoute que le football sénégalais est sur une trajectoire d'excellence et un élan de victoire. Le chef de l'État qui réaffirme donc son soutien aux Lions, le communiqué de la présidence de la République. Idrissa Seck qui félicite également les Lions du Sénégal pour avoir mis fin à 16 années d'absence à la Coupe du Monde. Il déclare que le Sénégal a tout donné, notamment joueurs, encadreurs, supporters, autorités étatiques et politiques. Le leader de Réumi qui recommande du respect et de la reconnaissance pour Aliou Cissé. Il ajoute que c'est le moment d'écouter tout le monde sans céder à la critique facile. À présent, la réaction du président directeur général du groupe Futurs Médias, Youssou N'Dour, très triste et déçu après la défaite du Sénégal face à la Colombie. Il a fustigé l'arbitrage. Il estime que nous avons une très grande équipe. Il a aussi réaffirmé son soutien aux Lions. Aïssatou Paye et Gervais Yao ont suivi le match chez lui. À la 16e minute, Sadio Mané plonge dans la surface. Penalty réclamé. Espoir, confiance au domicile du président Youssou N'Dour. Après la décision de l'arbitre, concentration totale sur le match. Le jeu se poursuit. L'arbitre siffle à la fin du match. La tristesse peut se lire sur le visage de Youssou N'Dour qui croit toujours en notre équipe nationale. Il demande même de continuer à les soutenir. C'est comme ça, un jour tu es content, un jour tu es déçu et tout. Vraiment, on est déçu comme tous les Sénégalais, tous les Africains, parce que cette équipe a beaucoup de potentiel. Visibilité extraordinaire, il faut aller dans le monde entier. Le Sénégal, depuis le début de la Coupe du Monde, a été vraiment partout. Et ça, on n'a pas de prix. Donc, je demande à la population de les accueillir, de les encourager
pour d'autres conquêtes. En supporter, ils nous décortiquent le match. Je suis sûr que les techniciens qui sont dans la maison vont beaucoup plus décortiquer que moi. En premier mi-temps, nous étions très bien placés parce qu'on savait que les Colombiens voulaient marquer, s'ils peuvent marquer le plus tard possible, connaissant la réaction des Sénégalais. Mais ma foi, tout ça ne s'est pas réalisé. Donc voilà, c'est le sport, il faut être aussi fair play. Espoir déchu pour cette... Et c'est au pays fan zone Tchosan. La déception était grande. Les supporters ont vidé les lieux avant même la fin du match. Ils ont fustigé l'arbitrage car pour eux, il y avait bel et bien un penalty pour le Sénégal. Compte rendu de Pape Faragning et Thierno Laurent Mendy. Déception totale au coup de sifflet final, tête basse, certains même en pleurs. Le fan zone de Tchosan se dégarnit de ses supporters, très déçus. Parce que je pense que tous les Sénégalais attendaient justement la victoire des Lions du Sénégal. Et malheureusement, on est vraiment dessus. Parce qu'à une seule point de la qualification des quarts de finale, je pense qu'on devrait faire mieux même pour au Mosram. Dessus trop même. Billahi, affaire metti na trop. Trop. C'est dur billahi. Rek defen mom bu ñëwé rek ñëw na mënu ci dara ni la mënon démé kon sant Yalla rek. Non quoi mais dal amna luñu dal quoi ñun Sénégal amna lu nekk ci ñun quoi. Non seulement le match. On risque de me sanctionner au travail, je te le jure. On risque de me sanctionner au travail. Je fuis au travail, je te le jure. On ne va pas te sanctionner. Je fuis au boulot à cause de ces Barcelone, je te le jure. Très déçu, franchement, très déçu vraiment. Un penalty sifflé après refusé par l'arbitrage vidéo pour les supporters sénégalais. La VAR n'est pas favorable pour les Africains. Le penalty a été refusé. On ne devrait même pas s'y attendre. Pour essayer de voir s'il y a penalty ou pas. On devrait juste gagner dans le match parce qu'on a bien débuté, bien géré jusqu'à la fin, mais malheureusement on est dessus, vraiment. Si côté tubaab bi vraiment neexuñu quoi, surtout ñun africains yi sénégalais yi ñun Afrique lépp ñu ngi am ay penalty am ay coups francs yoo xam ne vraiment gars yi duñu ko accordé. Pourquoi ça? Pourquoi duñu jox lu ñu moom? Fan zone se vide de ses supporters, il n'y a que des chaises vides, dans la rue il n'y a rien du tout. Une grosse déception des Lions de la Teranga qui ont perdu 1-0 devant la Colombie. Donc la compétition s'arrête là. Pape Faragning, dans les rues de Dakar, des jeunes en colère après la défaite du Sénégal face à la Colombie. Ils parlent de manque de rigueur de la part des Lions. Le coaching d'Aliou Cissé est également décrié. Maïmouna Ndiaye et Djili Djemé pour le reportage. Éliminés par la Colombie, les supporters évoquent un manque de rigueur. Les Colombiens ont été plus réalistes que nous. Parce qu'ils ont marqué de leur première opportunité. Nous, on a eu plusieurs occasions. On n'a rien, ça ne s'est pas concrétisé. Ce qui nous manquait, c'est la rigueur. L'équipe du Sénégal cherchait un seul point, la Colombie 3. L'équipe adverse était plus engagée, plus déterminée. Nous avons encore raté l'occasion. Voilà, première mi-temps. C'était bien parti pour la première période. À la deuxième mi-temps, la défense, rien n'a changé. C'est une défense de subir à la dernière minute. Autre problème soulevé, les choix de l'entraîneur. Sadio Mané aussi, d'une part, moi j'ai un problème avec le joueur Sadio Mané. Je ne comprends pas pourquoi le coach ne le remplace pas. Il n'accélère pas alors que ce n'était pas le bon moment. Un seul supporter positivise. Retenons la leçon, une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas la fin du monde. Le football est ainsi. C'est un sport cruel. Tournons la page et préparons-nous à la Coupe d'Afrique prochaine. Message unanime, fin du folklore. Le plus important, tirer les enseignements de ce mondial 2018. Maïmouna Ndiaye au centre Talibou Dabo également, l'on n'est pas content. Les pensionnaires et le personnel ont suivi ensemble le match. Ils estiment que les Lions ont bien joué, mais la chance n'était pas au rendez-vous. Alassane Ba. Ils sont de la partie, le personnel et quelques pensionnaires du centre. Concentration et silence dans la salle, juste quelques murmures pour commenter des actions. 16 minutes de jouer, contact sur Sadio Mané.
Tout le monde croit au pénalty, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. C'est de l'injustice. Il y a un contact, donc il y a un pénalty forcément. Bon, ça fait mal, ça c'est clair et net, mais nous encourageons les Lions. 45 minutes, c'est la mi-temps. Ils y croient. Redoubler d'efforts parce que ça va nous donner beaucoup de courage. Reprise pour la seconde période, la pression monte. Pas de but marqué. Le Sénégal en 8e de finale pour l'instant. Mais le but dominant à la 74e minute brise l'espoir de ses supporters du centre Talibou Dabo de Grand Yoff. Le Sénégal pousse mais n'y arrive pas. La salle commence à se vider. Il commence à perdre espoir. Les 4 minutes de temps additionnel ne vont pas suffire aux Lions du Sénégal. C'est une réaction de déception. Je m'attendais à ce que le Sénégal soit vraiment en 8e de finale, mais malheureusement, il n'en a pas ainsi été. Donc, bon, on félicite l'équipe. On attendait à une qualification du Sénégal, puisque si vraiment le pénalty a été sifflé, les situations ne seraient pas comme ça. Mais bon. L'autre équipe a gagné grâce à l'arbitre, grâce à l'arbitrage. Je pense que l'Occident ne voulait pas que l'Afrique se qualifie. C'est clair. Vous l'avez vu, la salle s'est vidée de son monde, déception chez ses supporters du Sénégal. Le Sénégal qui plie bagage, c'est la fin de l'aventure. 3 matchs, une victoire, un nul et une défaite. L'immense déception également des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils parlent d'un éternel recommencement. Ils invitent les autorités à investir dans le football local. Habib Faye et Modou Diop ont suivi le match avec eux. Le nombre de cartons jaunes élimine l'Afrique. Le Sénégal tombe, les armes à la main. La bande à Sadio Mané n'a pas pu sauver l'honneur du continent au Mondial 2018. Une déception chez la communauté estudiantine. Je pense que c'est un problème de concentration. Ils n'ont pas la mentalité mature pour passer à cette stade de ces compétitions-là. Les occasions d'Ismaël Sarr n'étaient pas réalistes aujourd'hui. Il devrait marquer les buts là. Mbaïna, même chose. Sadio Mané aussi, aujourd'hui, je n'ai pas vu très... Il tombe beaucoup, je ne sais pas ce qui se passe. Un échec synonyme d'un éternel recommencement. C'est la déception. Il y avait de la place pour passer, mais c'est comme ça, toujours c'est un éternel recommencement. C'est le football africain qu'on doit revoir. Parce que toutes les équipes sont tombées puisque c'est un manque de concentration, c'est un manque de lucidité au niveau des équipes africaines. Toutefois, les étudiants croient toujours en cette équipe du Sénégal, mais fustigent l'arbitrage qui est en défaveur des Lions. Nous ne sommes pas tellement déçus, même nous ne sommes pas qualifiés, parce que ce qu'on demandait, on a vu. On a vu un Sénégal produire un beau jeu et nous sommes contents, même si nous sommes éliminés. Ils ont joué, ils avaient la race de vaincre, mais c'est le football. Ils ont joué contre 12 parce que le plan de Sadio Mané était bel et bien une penalty, car le joueur n'a pas bien touché le ballon parce que c'était une penalty. Le rêve brisé par la Colombie, la tanière, seule équipe africaine qui restait en lice, est barrée cette fois-ci. Ainsi en ont décidé les dieux du football. Réaction de quelques supporters dont la banlieue dakaroise. Leurs propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Un coaching gagnant. Aliou Cissé, il a vraiment misé sur des jours sur lesquels tous les Sénégalais s'attendaient. Donc on n'a pas quoi lui reprocher. Aujourd'hui, je tenais à dénoncer vraiment ce complot monstrueux des dirigeants de la FIFA, par exemple, qui ont vu vraiment cette occasion qui a conçu un penalty pour le Sénégal et ils ne l'ont pas tiré. Vraiment, c'est ce qui est déplorable. Alhamdoulilah, quoi, alhamdoulilah. Peut-être qu'on a eu une défaite, on a obtenu une défaite, mais quand même, les joueurs ont vraiment prouvé, ils ont fait de leur mieux. Il faudra vraiment maintenir cette équipe. C'est une très bonne équipe, on a une très bonne composition, donc il ne faudra surtout pas essayer de railler, par exemple, certains joueurs ou bien de changer de coach. Aujourd'hui, on est très déçus
de cette élimination de notre équipe parce qu'on s'attendait quand même à une qualification au moins en 8e de finale. Mais malheureusement, ça a été un jour sans. Donc on avait beaucoup d'espoir parce qu'on a des joueurs quand même qui ont beaucoup de talent. Aujourd'hui, c'est un jour sans. J'encourage quand même les joueurs, j'encourage l'entraîneur, j'encourage aussi les supporters sénégalais qui, depuis le début, quand même, voilà, se sont unis comme un seul homme derrière l'équipe pour le porter très haut. Mais aujourd'hui, voilà, bon, les choses ne sont pas bien passées. Au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, nos reporters ont suivi le match Sénégal-Colombie, Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb pour les réactions sur place. Malgré l'espoir énorme que nous nourrissaient les supporters ici au centre de conférence international Abdou Diouf de Diamniadio, au finish, c'est la déception qui se lit sur tous les visages. Vous n'avez pas reconnu cette équipe du Sénégal? Pourquoi les mots? Apparemment, c'est la déception. C'est une grande déception dans la mesure où l'équipe du Sénégal a fait un très bon match. Ils ont très bien joué, mais c'est la loi du foot, c'est comme ça. Le Sénégal a dominé pendant tout le match, mais malheureusement à l'arrivée c'est la Colombie qui gagne par 1-0. Les demi-foot sont aujourd'hui avec les Colombiens, mais sur le plan technique, le Sénégal a très bien joué, il a maîtrisé son sujet. Mais voilà les lois de la foot, je vous remercie. Mais vous vous êtes senti déçu que le Sénégal limite son parcours ici? Une grande déception pour le peuple sénégalais, une grande déception pour moi-même. Parce qu'on avait de l'espoir que cette équipe est une très bonne équipe, est une très belle équipe qui fait du bon jeu. Mais malheureusement, tout le Sénégal est aujourd'hui dans une déception totale. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi, ils vont rien faire. C'est plus qu'une déception, c'est dommage quoi, c'est dommage. On y a cru jusqu'au bout, mais bon, ce qui devait arriver arriva. On a perdu dans les 15 dernières minutes, c'est regrettable. Une équipe du Sénégal peut-être qui a montré un autre visage selon ses nombreux supporters. Les supporters, tous déçus. Ousseynou Thiam à Saint-Louis, à la place Faidherbe, la déconvenue était grande chez les supporters après l'élimination du Sénégal. Certains réclament le maintien d'Aliou Cissé à son poste tout en souhaitant du 109 d'ici la prochaine Coupe d'Afrique. Ousseynou Diop et Habib Seck. Les supporters saint-louisiens ont vécu des moments difficiles lors du match Sénégal-Colombie sur le penalty refusé par l'arbitre après avoir interrogé le VAR. Les saint-louisiens qui s'étaient déplacés aux fan zones de la place Faidherbe expriment leur désarroi. En deuxième mi-temps, la tension est vive dans le fan zone. Un but, une élimination. Les Lions passent à la trappe, comme toutes les 4 autres équipes africaines. Après cette élimination, les Saint-Louisiens expriment le regret et tirent les enseignements. C'est difficile de perdre un match comme ça, hein, de se faire éliminer sur une compétition qu'on avait très bien démarrée. Et maintenant, je dis il faut positiver, il faut tirer les conclusions, aller de l'avant, évaluer et aller de l'avant. Pour les supporters et techniciens de la vieille ville, le Sénégal est complètement passé à côté lors de la deuxième période du match. Revenir en deuxième mi-temps, camper derrière, rester bas, ce qui a valu le monopole du ballon des Colombiens qui nous a beaucoup fatigués. On a couru derrière le ballon, ce qui a valu le but sur un corner. Un but à 0 et une élimination prématurée. L'équipe sénégalaise est à quelques mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Certains proposent le maintien d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe et du 109 dans le dispositif. J'étais le bébé avec l'eau du bain. On a une équipe, il faut formater, corriger, se préparer pour les compétitions futures. Analyser lucidement, parce que tout n'est pas mauvais. Il y a d'autres échéances qui nous attendent. Analyser froidement et voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Il faut tirer le chapeau à Aliou Cissé, l'entraîneur, parce que quand même, il aura fait ce que personne d'autre, même les Blancs qu'on nous amène, n'ont jamais fait. Il nous a amené pour une deuxième fois en Coupe du Monde. Ils doivent maintenant laisser la place aux plus jeunes. Je pense à Krépin Diatta, je pense à Fallou Diagne, je pense à Saliou Ciss, pour Santingom, que je regrette beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été appelé. Mais bon, je pense que nous ne sommes pas également au moment des regrets. Cette équipe du Sénégal nous a valu beaucoup de satisfaction. Le Sénégal est éliminé, tout comme les autres équipes africaines. Une élimination qui fera certainement couler beaucoup d'encre et de salive. Nous allons à l'Institut supérieur de formation agricole et rurale recueillir les réactions des étudiants sur place, également très déçus. Ils sont au micro de Babacar Diouf Ndongo Ndiaye.
Tous massés dans la salle télé de l'Institut, les étudiants de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale de Bombay n'avaient Dieu que pour le 11 de l'équipe nationale du Sénégal. Ici, même pas de place pour la discussion entre supporters. La peur et l'inquiétude étaient visibles sur tous les visages. Pour se donner bonne conscience et avoir plus de réconfort, certains ont prié. À la mi-temps, que d'espoir. Les supporters de l'équipe nationale du Sénégal sont confiants et pensent que la qualification est indiscutable. Apparemment, vraiment, le match est prometteur pour le Sénégal, je dirais. Parce qu'on a eu pas mal d'occasions vraiment qu'on a raté. Mais je pense que voilà, d'ici la seconde période, on va parvenir vraiment à gagner ce match. Parce que... Au retour des vestiaires, le Sénégal montre un autre visage et se fait même battre. Une attitude qui fâche dans la salle de l'Institut. Certains n'ont pas hésité à quitter la salle pour regagner leur chambre d'étudiants. Ils n'y croyaient plus. Le Sénégal est battu. Les étudiants analysent. On a le cœur lourd, vraiment, vraiment. De voir une équipe sénégalaise qui avait la chance de se qualifier, mais malheureusement, bon, c'est le sort de tous les Africains. On est là, on a perdu le match. Mais... La victoire, mais je crois que la compétition, on l'avait perdu depuis le deuxième match, donc c'était le match où on devrait vraiment ramener les 6 points. Mais malheureusement, en ce moment, bon, mais je crois surtout que la faille se trouve au niveau de défense, parce qu'à chaque fois, on a des erreurs de marquage qui nous conduisent vraiment à des matchs nuls ou bien des défaites qui sont nuisibles, quoi. Une tristesse qui ne s'est pas tout simplement arrêtée à l'École nationale des cadres ruraux de Bombay. Dans la ville, c'est comme si nous étions dans des cimetières. Aucun bruit, même pas l'ombre d'une personne dans les rues. Dans le sud du pays, la défaite des Lions, diversement appréciée, nous dit notre correspondant Boubacar Adiassi. Dans la famille Mandian du quartier Escale de Ziguinchor, le père, ses enfants et ses neveux suivent le choc Sénégal-Colombie à la télé. Un match si important que la présence d'une caméra dans leur salon ne les perturbe pas un seul instant. Les plus petits sont imperturbables aussi. Après la défaite des Lions, synonyme de leur élimination, Youssouf Mandian apprécie. Parce que dañu xalaatoon tey équipe nationale bu soobee Yàlla dina doon gagné mais tey am nañu nakar trop Sénégal lépp am na nakar surtout tey moom bu ñu xoolee équipe bi xale jàmbaar lañu def lañu rëy ils ont bien joué moom mais à la fin comme Yàlla du mu ko dogalee rek Colombie mujjee gagné. Ibrahima Kidjera, un neveu de nationalité gambienne, supportait le Sénégal. am naa si naxari trop parce que yaakaar naa ne Sénégal tey war nañoo mën a jàll daal waaw match bi daal waruñu koo ñàkkee noonu dafa yomb trop noonu. waaw Aliou Cissé moom kay def na lu mu war a def daal waaye dig mu dem ba mu xam yaakaar ne match bi daal dama koy ñàkk daf ko war a défense parce que moom loolu moo ko doon arrangé pour ñu dóor ko daal. Le père de famille a une autre lecture du résultat obtenu par les Lions. Moi, je crois que c'est l'arbitrage qui n'a pas donné parce que les 11 joueurs jouent contre 12 joueurs. L'arbitre n'est pas franc. S'il s'agit des Colombiens, il parle de vidéo, d'assistance vidéo. Et si c'est des Sénégalais, il ne va même pas. Alors là, ça ne peut pas, il ne peut pas gagner. Il peut pas gagner. Le Sénégal, c'est le match passé qu'il a perdu, il devait se qualifier. Ouais. Par rapport au Japon, il devait se qualifier. C'était depuis lors qu'il devait se qualifier, mais pas ce match-là. Parce que là, vraiment, il a joué contre 12 joueurs. Reste à souhaiter que le Sénégal soit qualifié pour Qatar 2022. Eh oui, Boubacar Diassi, puisque le Sénégal est éliminé pour la Coupe du Monde Russie 2018. Nous parlons de toute autre chose. Baccalauréat 2018, les candidats vont se pencher sur les épreuves de philosophie ce 29 juin, donc demain. De nouvelles dispositions prises par l'Office du bac afin de sécuriser l'examen. Entre autres mesures, l'interdiction du téléphone portable dans les centres d'examen. Aminata Mbaresso et Gervais Yao ont tendu le micro à quelques candidats. Reportage. Venus récupérer leur convocation pour les épreuves anticipées de philosophie. Avant le jour des examens, ils sont déjà sensibilisés sur le dispositif sécuritaire. J'ai entendu dire qu'il est interdit à tout élève d'emmener son téléphone portable au sein du centre d'examen et ils ne s'en limitent pas là aussi. Pour les surveillants aussi, j'ai entendu dire qu'il ne leur est pas permis d'amener eux aussi leur matériel. Si non, il interdit l'utilisation des téléphones. Il n'est pas préférable qu'on utilise les téléphones. C'est interdit par l'Office du bac. Parce que le téléphone, c'est un objet dans lequel les élèves peuvent tricher et faire n'importe quoi.
Une nouvelle mesure prise par l'Office du baccalauréat pour éviter des fraudes ou tricheries au cours des épreuves. À mes camarades qui sont en classe d'examen, je leur conseille de laisser leur matériel, leur portable et tout ce qui est quelque chose du genre à la maison parce que c'est pas intéressant de venir jusqu'au centre de l'examen et être renvoyé pour des choses vraiment préliminaires. Voilà. Les téléphones portables, certes, certains élèves mal intentionnés peuvent les utiliser à mauvais échelon, mais quand même, pour ce qui est de cette année, je trouve que l'interdiction des téléphones portables peut alléger les risques. Mais je ne crois pas que les risques disparaîtront complètement. Baccalauréat 2018 au Sénégal, plus de 157 680 candidats enregistrés. Ils sont répartis dans 515 jurys. De nouvelles dispositions sont également prises pour sécuriser les épreuves afin d'éviter le feuilleton de 2017 marqué par une série de fuites aux épreuves de français et d'histoire-géographie. Bonne chance donc aux candidats. Nous parlons politique à présent avec cette révélation de Thierno Alassane Sall. L'ancien ministre des Infrastructures indique que le président Macky Sall avait unilatéralement confié la gestion du deuxième tronçon de l'autoroute à péage à Eiffage sans appel d'offres en sa présence, ce qui avait expliqué son refus de signer le contrat en tant que ministre. Le président du mouvement La République des Valeurs était l'invité de Pape Ngagne dans l'émission Fram Fatih. Je vous propose de l'écouter. xam nga tey jii nii ñu ngi wax ci autoroute à péage. Président de la République dem na ba ne. nañu xoolaat contrat yi. nañu xoolaat contrat yi wax na ko. Si mes souvenirs sont bons, c'est en 2015 que l'autoroute à péage a commencé à être fonctionnelle. Le président Macky Sall a demandé qu'on revoie le contrat de concession, lui-même qui avait inauguré le tronçon Pikine-Diamniadio. Et je dois signaler que c'est son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade, qui avait lancé les travaux. Je veux tout simplement que les choses soient claires. Lorsqu'il s'agit de prolonger le péage de Diamniadio à IBD, deux principes s'offraient par appel d'offres et à partir de ce moment, on aurait clarifié les choses sur ce contrat à tous les soumissionnaires ou retenir le contrat avec Eiffage. Et c'est cette dernière option que le président Macky Sall a finalement retenue. En tant que ministre des Infrastructures, à l'époque, je devais signer ce contrat, mais je vais refuser de le faire puisque les tarifs et modalités proposés ne s'y est pas. Cela allait même me coûter ma sortie du gouvernement, je me rappelle. Et Abdoul Mbaye peut en témoigner puisqu'il était en ce moment Premier ministre. Moi-même, j'allais démissionner du gouvernement s'il n'y avait pas l'intervention d'Abdoul Mbaye. À Sédhiou, une forte pluie accompagnée de vents violents, des dizaines de toits de maisons ont été emportés par le vent, des poteaux électriques de la Sénélec tombés, des dégâts sont aussi enregistrés au marché central. Même les ateliers de tailleurs n'ont pas été épargnés, un vrai désastre qui pousse les sinistrés à solliciter l'aide du gouvernement. La correspondance de Bakary Conté et Khali Diamé. Des toits, des rogners et des poteaux électriques de la Sénélec par terre, la pluie est passée par là. Nous sommes au quartier Jules Kounda de Sédhiou. Il est 10 h. Le délégué de quartier a enregistré 27 sinistrés. Dans la soirée, le 27 du mois de juin, il y avait une pluie suivie d'une grande tornade. Cette tornade a pu ravager beaucoup de toits. Il y a beaucoup de toits qui se sont démolis. Actuellement, là où nous sommes, en tant que délégué de quartier, de recenser les sinistrés. Après le recensement, nous déposerons la liste au niveau de la municipalité. Actuellement, je suis à 27 sinistrés d'abord. Je n'ai pas terminé. Il y a beaucoup de quartiers menacés, comme Mansakunda, Morukunda, un peu partout. Il y a eu des dégâts. Les quartiers Mansakunda, Morukunda, entre autres Kabong, sont aussi touchés. Effectivement, on a reçu des dégâts matériels, beaucoup de dégâts matériels. Il y avait un vent qui était venu hier, là. Il y avait un pluie fort là. C'est qui a gardé tout le matériel là. Et ça est mis.
Il y a beaucoup de dégâts matériels. Il y a des tissus qui sont mouillés et des machines qui sont mouillées. Oui, c'est le cas à Kobom. D'ailleurs, vous êtes témoin, vous avez vu tout le bâtiment qui accueille la délégation officielle pendant le Gabon. Toute la toiture est partie, rognée comme zinc. Tout est parti. C'est pourquoi ce matin j'ai appelé tous les hommes d'ailleurs, les valides qui ne sont pas partis en brousse pour qu'on puisse quand même travailler et essayer de trouver une solution à ça. Vraiment, nous sommes vraiment dans le désarroi. Même situation au marché central de Sédhiou, la corniche est presque impraticable. Les sinistrés demandent l'aide des autorités dans le plus bref délai. Keur Malal, dans la commune de Notto-Gouye-Diamant, le village manque de tout, enclavement, difficulté d'accès aux soins, entre autres doléances soulevées par les populations qui exigent plus de considération. Plus de détails avec nos correspondants dans la région de Thiès, Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Keur Malal et Thiep, deux villages de la commune de Notto-Gouye-Diamant, très difficiles d'accès. Il faut franchir des dunes de sable pour y accéder. Les populations, dans une colère noire, vêtues tout de rouge, demandent à avoir une piste de production digne de ce nom, en plus d'une case de santé et des salles de classe fonctionnelles. Depuis les indépendances, nous avons l'impression que le village de Keur Malal est oublié du reste du Sénégal. L'accès au Keur Malal demande beaucoup d'endurance parce qu'il n'y a pas de route. Le village de Keur Malal manque de case de santé, poste de santé, l'électricité, l'eau potable. Nos femmes rencontrent beaucoup de problèmes pour accoucher. D'ailleurs, elles meurent en cours de route. Dans ces villages, les enfants surtout sont en permanence malades avec des diarrhées qui ne guérissent presque jamais du fait de la qualité de l'eau des puits. Regardez cette eau, elle est impropre à la consommation. Les enfants qui boivent cette eau sont en permanence malades. La diarrhée fait des ravages dans ces deux villages. Les populations de Keur Malal et Thiep qui vivent dans le noir total ne demandent qu'à être mises dans de bonnes conditions de vie. À Tambacounda, les élus, acteurs culturels et leaders d'opinion prônent un désenclavement de la zone rurale. Des enquêtes révèlent un déficit d'information sur la santé des populations. Enquête réalisée par l'USAID. Moussa Omar Gueye et Amadou Diédiou pour plus de détails. Le désenclavement médiatique en zone frontalière de la Mauritanie, de la Gambie et du Mali et dans plusieurs localités du monde rural dans la région de Tambacounda est devenu une urgence pour mieux faire passer les messages relatifs à la sensibilisation sur la santé maternelle, néonatale et infantile, la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre. On en a besoin à la frontière entre Tambacounda et la Gambie, où aujourd'hui c'est Radio Gambie qui interfère, c'est le réseau téléphonique de la Gambie qui interfère. Vous allez à Kidira, c'est le Mali, vous allez à Bakel, c'est Mauritanie. Donc de ce point de vue-là, on est obligé de revoir nos stratégies de communication. Dr Saïba Sissoko, responsable du bureau régional USAID Tambacounda Kédougou, considère que le moment est venu de multiplier les supports de communication sur la santé. Les efforts sont faits en matière de santé par les différents gouvernements successifs, n'est-ce pas, les mises en œuvre donc par les régions médicales pour que la santé soit une réalité dont se seront appropriées les populations dans les terroirs. Et surtout malheureusement qu'à l'analyse, tout ce que nous faisons, soutenu par les biais d'un projet, dès que nous quittons, dès que ce projet l'a fini, les acquis disparaissent. Alors l'approche nouvelle que USAID NEMA déroule, c'est de travailler avec les populations. En définitive, l'élargissement de la zone de couverture des médias publics et privés confondus est l'une des aspirations prioritaires des techniciens de la santé, partenaires entre autres acteurs pour le bien-être de la communauté.
Une meilleure gestion des crises épidémiques. Le Sénégal et l'Union européenne travaillent ensemble à travers Projet 48. Il s'agit d'un projet qui appuie les pays partenaires afin qu'ils soient mieux outillés en cas d'épidémie. Une rencontre de 2 jours organisée à Dakar, compte rendu de Fatidien et Abdoulaye Diallo. La mise en pratique d'un dispositif pour la prise en charge des crises épidémiques, l'un des objectifs de cette rencontre, Projet 48 a présenté l'exercice international. Beaucoup d'outils ont été développés dans de nombreux pays africains pour faire face aux crises épidémiques. Donc il fallait pouvoir le constater. Il fallait aussi proposer aux experts africains des formations en gestion de crise, en communication de crise, mais également aussi en épidémiologie, en gestion de l'inhumation d'une manière sûre et digne, et aussi des formations sur l'hygiène et la gestion de la maintenance des laboratoires. À l'issue de tout ce programme de formation proposé par le projet 48, il était essentiel de mettre en place des exercices internationaux par groupe de pays, dont le premier exercice est aujourd'hui en place à Dakar, avec en présence d'une délégation de Guinée et une délégation du Royaume du Maroc. Pour le Sénégal, il s'agit d'une mise à l'épreuve des outils déjà en place. Beaucoup de points positifs notés, des efforts aussi sont à faire. Le Sénégal est en train de mettre à l'épreuve ces outils pour parer à toute éventualité de crise, que ce soit sanitaire ou bien crise sécuritaire, tout simplement. Comme vous le savez, dès qu'il y a une crise qui dépasse les secteurs ministériels, c'est la primature qui prend les rênes. L'exercice nous a montré nos points forts, mais également nos points faibles, sans citer les points d'achoppement auxquels nous devrions apporter des mesures de correction. Projet 48 est financé par l'Union européenne. Avec cette rencontre, les acteurs comptent améliorer la gestion régionale des crises épidémiques. Il y a une famille française qui est hospitalisée au Sénégal. Lancement de la nouvelle vision stratégique 2019-2023 du port autonome de Dakar. Une stratégie donc pour rendre le port beaucoup plus compétitif, mais qui facilitera également les échanges entre les pays de la sous-région. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances. Compte rendu de l'événement avec Souadou Ndiaye et Djili Diémé. Pour être plus compétitif, le port autonome de Dakar a lancé une nouvelle stratégie, un plan qui rendra le port plus performant, plus opérationnel, notamment dans la sous-région. Faire du port demain un port extrêmement efficace en termes de fluidité et de temps de passage des marchandises. Un port, c'est véritablement le temps que les marchandises et les bateaux font de leur arrivée jusqu'au départ. Et l'objectif, c'est qu'il soit le plus rapide possible. Aujourd'hui, le temps de passage est de l'ordre de 9 à 10 jours. C'est beaucoup trop. L'objectif demain, c'est d'arriver à moins d'1 heure en temps de passage. Une nouvelle vision qui va repositionner le port autonome de Dakar dans un environnement plus concurrentiel. Mais pour cela, il faudra d'abord réhabiliter la ligne ferroviaire Dakar-Bamako. Demain, si il est facile d'envoyer des marchandises à Bamako, le port de Dakar sera naturellement le port de l'économie malienne, en sachant qu'aujourd'hui, ils ont le choix entre plusieurs autres ports pour s'approvisionner jusqu'à Bamako. Ça peut être à partir de Dakar, mais ça peut être à partir de Nouakchott, ça peut être à partir de Bissau, ça peut être Banjul, ça peut être Abidjan, ça peut être San Pedro. Ils ont le choix. Mais si le chemin de fer se met en place, Dakar-Bamako, comme on dit, il n'y aura pas match par rapport aux autres. Le corridor Dakar-Bamako sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus compétitif, beaucoup moins coûteux. Et le Sénégal sera la porte d'entrée naturelle vers le Mali. Une innovation qui va permettre davantage de fluidité dans le transport, mais aussi faciliter les échanges entre pays de la sous-région. Cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information, ce sera dans quelques minutes avec Ibrahim Khan dans le journal du Mondial. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias.